Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. Donc nous serons jeudi 15 juin. Et je vais commencer avec un message de l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise. Allez, pour jeudi 15 juin. Quel est le message pour vous? Et on a « Autorisez-vous des moments de détente. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. » Alors c'est marrant parce que hier on vous disait justement que les choses s'accéléraient et qu'il fallait lâcher prise et ne pas résister, etc. Parce que vous aviez besoin plutôt de repos et là on vous dit justement de respecter ce besoin-là, des moments de détente. Allez, on va regarder avec l'œil de lotus ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour jeudi 15 juin. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. On va aller la chercher. Ah bah non, elle s'est retournée puis elle s'est remise dans le bon sens. Bon. Alors, on a la carte du travail et la carte du départ. Alors, là, on peut nous parler concrètement qu'on quitte un travail. On peut nous parler aussi d'un temps de pause. On part en vacances pour certains. Bon, c'est peut-être un peu tôt, on est au mois de juin, mais bon, pourquoi pas. Et derrière, on a la carte de l'été. On pense à ses vacances. On a besoin de prendre du repos. Alors, on a la carte du travail. Donc, voilà, le domaine professionnel, mais c'est aussi vos activités en règle générale. Peut-être que vous travaillez trop, que vous êtes trop dans l'effort. Et donc, vous avez besoin de vous accorder un temps de repos. Alors, à la coupe, on a la force et on a la carte de l'automne. Alors, on nous dit que ce que vous faites actuellement, les efforts que vous fournissez actuellement vont porter leurs fruits cet automne. C'est-à-dire que là, en ce moment, vous êtes en train de travailler sur quelque chose qui aura une issue cet automne. Voilà. Allez. La carte de la force, ça va, vous tenez le choc. Hein. On est loin du burn-out quand même. On a la carte du printemps qui a sauté. Peut-être pour certains, vous êtes en train de déménager ou un truc comme ça. Donc ça, c'est peut-être un petit peu pénible, un petit peu fatigant. Allez, on va tirer 9 cartes. Ah bah oui, je parlais du déménagement, elle est là la carte. Déménagement, créativité, automne. Ok, d'accord. Alors pour certains, ça peut être, oui, effectivement, un déménagement. Ça peut être aussi des travaux dans une maison. Vous travaillez à rénover votre maison. Vous faites de la décoration, des choses comme ça. Pour d'autres, on peut nous dire que vous avez besoin, justement, on a la carte de la créativité, vous avez besoin de vous consacrer à vos loisirs, à ce qui vous fait du bien. C'est pas la première fois qu'elle ressort cette carte-là de la créativité. Je crois qu'elle est sortie mardi ou lundi. Sinon, vous allez le payer en fait. Hein. Donc, écoutez-vous. Si vous avez besoin de j'allais dire légèreté, de moins penser à ce qu'il y a à faire, à vos devoirs, à vos responsabilités. Laissez de côté un peu la charge mentale, là, voyez. Vous occupez de vous, vous apportez du bien-être. Alors, on a la carte de la mort, on a le départ,
on a les nouvelles, la guérison, la chance, l'effort, la protection, événements proches et l'été. Waouh! Eh bien, c'est magnifique. On nous parle de super nouvelles. Ah, on a la carte de la chance, la carte de la guérison, la carte de la protection. Vous avez fourni des efforts pour quelque chose. Alors pour certains, ça concerne la santé, votre santé. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles par rapport à ça. Vous allez pouvoir laisser ça de côté. Laisser ces inquiétudes-là de côté. Ça a été dur, ça a été laborieux, ça a été voilà long. Cependant, là, on touche au but, hein, avec la carte d'événements proches et la carte de l'été. On touche vraiment au but. Vous allez pouvoir profiter de votre été. Ouais, vraiment, il y a aussi un coup de chance. En plus, elle est en plein centre du jeu. C'est plutôt pas mal. Là, on passe à... Ouais, on laisse vraiment quelque chose derrière soi, mais pour de bon, hein. Pour de bon. Quelque chose qui a été lourd, quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, qui vous a fatigué. Alors on vous dit que tout ce temps-là, vous avez été protégé, vous l'êtes encore d'ailleurs. Mais là, c'est, ouais, on touche au but. Et il y a une issue positive. Voilà, à quelque chose qui a été, qui a représenté un fardeau pour vous. Vous allez pouvoir pousser un gros ouf de soulagement. Allez, on va passer au tarot. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour jeudi 15 juin? Alors, on a la carte du... Elle ressort beaucoup, cette carte-là. Oh, et la carte de la force, elle aussi, elle ressort beaucoup. Ça, on l'a d'ailleurs avec l'œil de lotus, elle ressort à chaque fois. La carte du monde, la carte de la force. Vous avez accompli quelque chose de grand. Enfin, quelque chose de grand. Ou en tout cas, quelque chose qui a été long, qui a été fatigant, qui a été pénible. Vous avez été déterminé à ça. Pour certains, c'est peut-être voilà, guérir d'un problème de santé. Je sais pas, vous avez peut-être la jambe dans le plâtre, ou le bras, ou le poignet, ou machin, et il y a eu besoin de rééducation. Il peut être question de ça. La carte du monde, ça nous parle de réussite, hein, de complétude, on arrive au bout de quelque chose. C'est aussi un cycle qui se termine, voilà, le monde. La boucle est bouclée. On a quoi derrière? On a le 4 de coupe et le cavalier de coupe. Ouais, on revient à quelque chose de plus heureux. Il y a vraiment un avant-après. Au début, on était dans le 4 de coupe. Là, on est dans le cavalier de coupe. Ça peut concerner aussi le domaine sentimental, par exemple, des problèmes de couple ou une lassitude, une insatisfaction. On ne se rendait pas vraiment compte de la chance qu'on avait. Ou pas, d'ailleurs, hein, mais... Et là, avec le cavalier de coupe, ça s'éclaircit, tout ça. Il y a de l'amour, on est bien, quoi. En tout cas, c'est du positif qui vient à vous. La force qui ressort encore une fois, décidément. Vous pouvez vous faire confiance et vous pouvez être fier de vous. Alors, elle a voulu venir, donc je vais la regarder quand même. Alors, derrière, on a le pendu, on a l'impératrice et le 5 de denier. Il y a quelque chose qui est anéanti, là. Enfin, le 5 de denier, ça nous parle de manque, mais c'est derrière vous. C'est derrière vous. Vous avez mis des choses en place avec l'impératrice. Et avec la carte du pendu, vous avez lâché prise. De toute façon, vous n'aviez pas le contrôle. Et derrière, on a quoi? Le 2 de denier, le monde.
Lâchez-vous la grappe. Lâchez-vous la grappe. C'est vraiment ce qu'on me dit. Alors, la petite carte qui a sauté, c'est le cavalier d'épée. Alors, on a le 7 de denier, on a le fou et on a le cavalier de denier. Ouais. On est dans les deniers, on est dans le concret, on est dans le matériel, on est aussi... là, il est question de concrétiser dans la matière certaines choses. Il y a eu beaucoup de travail de fait avec le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est quelque chose qui a demandé des efforts sur le long terme. Et vous avez fourni des efforts sur le long terme. Et vous continuez d'ailleurs encore. C'est pour ça, je pense qu'on vous dit, autorisez-vous des moments de détente. Vous voulez pas lâcher l'affaire, en fait. Vous voulez pas lâcher l'affaire. Il y a un peu comme une frénésie. Il en faut toujours plus, il faut que je fasse plus. Voyez? Il y a une idée comme ça. Lâchez-vous la grappe. C'est vraiment le conseil du tarot. Vous avez déjà fait ce qu'il fallait et vous allez récolter avec le 7 de denier. Il n'y a plus qu'à attendre là, en fait. Donc, ne vous lancez pas dans autre chose ou ne continuez pas dans tout ça. Le mieux est l'ennemi du bien. Quand c'est bien, c'est parfait. Souvent, quand on essaye de faire encore plus ou quand on essaye de faire mieux, eh ben, on gâche tout ou il se passe quelque chose de voilà. Du coup, on fait moins bien. Donc, le bien, c'est très bien. Faut pas essayer de faire mieux. J'espère que je suis claire quand même. Donc, voilà pour le tarot. Et on va passer au sentimental avec l'oracle de l'amour. Je pense qu'il y en a, ils vont attendre leur week-end avec impatience. Et alors, je vous le dis, le week-end, c'est fait pour se reposer. Alors bon, on peut pas, il y en a qui travaillent le week-end, mais voyez, reposez-vous quand vous pouvez vous reposer. Si vous êtes fatigué, c'est pas que vous êtes paresseux, c'est que vous avez besoin de vous reposer. Allez, le sentimental pour jeudi 15 juin 2023. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'illusion. Encore la victoire d'un trio. Encore. Et le besoin d'argent. Et derrière, on a l'équilibre. La trahison. Bon, il y a toujours quelque chose qui pique là. Hein. La carte de l'illusion, elle est sortie hier déjà. J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Victoire d'un trio. Il y a une énergie tierce. C'est quelque chose qui empêche... Alors, ça peut être un besoin d'argent, hein, qui impacte votre vie de couple. Ça peut être une tierce personne. La carte de l'illusion, est-ce que c'est une peur que vous avez? Alors, on a aussi la carte du doute. Bon, allez, j'en tirerai 3. Bon, j'en avais 3, hein, mais faire la coupe aussi. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a l'autoprotection et on a en gestation. À ce niveau-là, ça a du mal à avancer quand même. Hein. Derrière, on a la réorientation, solitude ou amitié. Alors, si vous avez une décision à prendre, si vous hésitez entre plusieurs personnes, si peut-être il y a quelqu'un qui, voilà, vous êtes en couple et puis il y a ou alors pas en couple, mais bon, c'est pas le bon moment. Vous êtes attiré par quelqu'un, vous posez des questions, vous prenez la tête. Stop, arrêtez tout ça, prenez un temps de pause, soufflez un coup là. Il y a vraiment il y a de la résistance. Il y a de la résistance. Vous résistez à quelque chose, vous êtes dans l'autoprotection, vous voulez vous protéger de quelque chose, de quelqu'un. On a la peur de l'engagement et les doutes. Derrière l'alignement, il faut se poser. Hein. Méditez un petit coup, là, ça va vous faire du bien. On se pose des questions concernant quelqu'un, concernant un engagement. On a peur de s'engager. On n'ose pas craquer pour quelqu'un.
On a peur, on est... ouais. Bah, on se prend la tête. Allez. Et derrière, on a nouvel amour. Bah, l'amour est là, frappe à votre porte. On a la libération, on a la réorientation. C'est comme si, oui, vous résistiez à quelque chose alors que ça vous appelle, mais vraiment de façon énorme. Et vous persistez dans une voie qui n'est clairement plus la vôtre. Voilà. Mais c'est parce que vous avez peur de l'engagement, il y a beaucoup de doutes, vous êtes en mode vous êtes cadenassé là, il n'y a pas moyen de rentrer. Alors, on a célibat heureux, on a entente et on a victoire. Ah, bah là, c'est très positif. Bon, célibat heureux, ouais, il y en a qui veulent rester célibataires alors que, ben, voilà, l'amour est là. Pour d'autres, bah, à force de vous prendre la tête, vous avez envie de ne plus vous prendre la tête, donc, bah, vous restez célibataire ou vous redevenez célibataire et vous en êtes très heureux. La carte de l'entente, il y a de la réussite de toute façon au niveau sentimental. Il y a de la réussite, il y a de la joie, on est content. Ouais, on a l'alignement, nouvel amour, libération. Pour certains, il y a des séparations qui se passent bien. Ou alors on se libère de ça, de quelque chose qui n'a pas été simple. Il y a une victoire. Dans tous les cas, il y a une victoire au niveau sentimental. Avec la carte de l'entente, bah, on peut nous parler aussi là de réconciliation, on trouve des compromis, on s'entend quoi. Voilà, on s'entend. Voilà pour vous. Je vais terminer avec un message de la lunologie pour jeudi 15 juin. Alors, quel est le message pour vous? On a insufflé de l'amour dans la situation et derrière, on a, c'est un nouveau départ. Bon. Ouais, vous êtes à l'aube et derrière, on a votre dur labeur porte ses fruits. Eh bien oui, c'est ça. Votre dur labeur porte ses fruits. Vous avez travaillé à quelque chose qui va porter ses fruits, qui va créer un nouveau départ. Bah d'ailleurs, on avait la carte du départ avec l'œil de lotus. Donc, eh ben, c'est pas mal. Insuffler de l'amour dans la situation, insuffler de l'amour dans la situation, mais ayez de l'amour pour vous aussi. Hein. On vous dit, autorisez-vous des moments de détente. Donc, de l'amour pour les autres et de l'amour pour vous-même aussi. Voilà, je vous souhaite un excellent mercredi. Non, jeudi, on sera jeudi. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et on se retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.